tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, je vous propose de découvrir un territoire particulièrement charmant, au nord de l'Aisne, en Picardie plus précisément, la Thiérache. Il y a une chose que vous connaissez forcément et qui vient de Thiérache, c'est le fameux fromage de maroilles. Et ce fromage, il ne serait pas si bon si les vaches ne profitaient pas de ce magnifique bocage. Alors, tenté par une petite visite ? On aurait pu faire cette balade à pied ou à vélo, mais en me renseignant un peu, j'ai rencontré Maxime, fou amoureux de son territoire et fan d'une voiture mythique, la 2 chevaux. Vous l'aurez donc compris, nous allons rouler à travers les bocages de la Thiérache dans la voiture de ma grand-mère. Maxime, avec toi, on va se balader en Thiérache, mais j'ai d'abord une question pour toi. Où sommes-nous ? Alors ici, nous sommes au domaine de Blangy, à Hirson exactement. Donc on est en Thiérache, si tu veux, c'est la pointe nord-est de l'Aisne. On est à la croisée des chemins finalement entre la Belgique, qui est à quelques kilomètres d'ici, le nord, qui est encore plus près, et les Ardennes. Voilà. Et alors c'est un lieu dont on se dit déjà là maintenant, c'est calme. Tout à fait. C'est ce que les gens viennent chercher ici ? Oui, bien sûr. Là, ici, le domaine est au milieu de 7000 hectares de forêt, tu vois. Donc, c'est vraiment un endroit très tranquille. Et puis, la Thiérache, globalement, ça a une faible densité de population. Donc, c'est très vert, c'est très nature. Et... Alors, ici, au domaine, on peut effectivement se reposer, dormir, faire des activités. Et puis, on est entouré de phénomènes un peu historiques. C'est ça, ouais, les 2 chevaux. Les 2 chevaux, tout à fait. Bah oui, alors, comment c'est né cette idée d'emmener les gens en 2 chevaux? On s'est dit un jour, c'est vrai que la Thiérache c'est bien, c'est assez étendu quand même, et comme je te disais, on a pas mal de choses à voir, et on voulait trouver un moyen ludique de permettre aux gens de découvrir tout ce qu'on a à proposer, et on s'est dit tiens, pourquoi pas la 2 chevaux, ça a un côté un petit peu bonhomme, et puis rétro, finalement ça correspond aussi à l'image du territoire. Donc quand on vient ici, on peut en famille ou avec un groupe d'amis partir à plusieurs 2 chevaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, où est-ce que tu vas nous emmener? Vraiment par les petits chemins, là, on va suivre la vallée de l'Oise. Et puis je te montrerai, il y a pas mal de petites choses à découvrir. Tes coups de cœur, quoi. Exactement. Ouais. Super. Et est-ce que tu crois que je pourrais éventuellement prendre le volant à un moment? Sur le retour? Non, sans problème. Ouais, ah super, merci. Alors ce que je te propose, c'est de décapoter, comme ça, vu qu'il fait bon, on va profiter un peu du soleil. Je tire là-dessus? Ouais, tu viens tirer vers le pare-brise pour le sortir de l'encoche. Et maintenant, on va rouler tranquillement à 2 jusqu'au bout. Donc slow attitude, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'idée, c'est de prendre son temps. Tu vois, bon, c'est des voitures qui ont une trentaine d'années quand même. Et donc, qui réagissent un petit peu différemment. Tu vois, le freinage, la direction qui est insistée et pas assistée. Donc gardez les 2 mains sur le volant, et puis après c'est parti. Ah, on y va. Maxime, tu es né où toi? Alors moi je suis né du côté de Valenciennes, à Saint-Saulve, parce qu'en fait si tu veux il n'y avait pas à la clinique du parc? C'est ça. Ouais, moi aussi. Parce qu'en fait il n'y avait plus de maternité du côté de... là où mes parents habitaient, si tu veux, au Nouvion en Thiérache exactement. Pourquoi tu es toujours là et quel plaisir tu trouves à vivre ici pour toi? Le côté nature, bien sûr, tranquillité, etc. Et puis patrimoine, tu sais, il y a tellement de choses à valoriser ici. Là, on passe devant une église fortifiée. Voilà, ouais, l'église de Huimy. Et tu vois, c'est toutes ces choses-là, je me suis dit, ça mériterait d'être connu et reconnu. Ici, tu arrives aussi à développer un peu tes propres idées pour développer le tourisme dans ta région, c'est ça? En général, je réfléchis autour d'une thématique et après je vais créer un rallye sur la journée qui va emmener les 2 schistes pour aller se balader. Voilà, là on est sur l'itinéraire du cœur de Thiérache, tu sais. Ouais. Lorsqu'il propose ses balades en 2 chevaux, il y a une adresse où Maxime aime s'arrêter, c'est le jardin d'Hélène.
Ici, Hélène nous accueille dans son petit coin de verdure où elle cultive ses plantes médicinales, les herbes ancestrales et des fleurs sauvages. Elle organise des stages de cuisine pendant lesquels on apprend à se faire plaisir et à prendre soin de soi. Au moment où nous rencontrons Hélène, c'est le tout début de l'automne et le jardin est encore bien vert. Hélène, on est ici chez toi et ici tu reçois des gens pour leur parler des plantes. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu leur dis sur les plantes? Il y a beaucoup de choses à dire sur les plantes, hein. Donc en fait, on fait des stages, hein. Ouais. Cuisine plantes sauvages, c'est vraiment la base des activités au jardin. On parle des plantes parce que les plantes, d'abord, elles se mangent. Et c'est très important qu'elles se mangent parce que pour pouvoir convaincre les gens qu'on peut se soigner autrement, qu'on peut manger autrement, il faut les séduire avec le goût, avec la bouche. Oui. Donc on fait des super recettes. Quand c'est bon, on en redemande. Et quand c'est hein. bon, on en redemande. Et quand c'est bon, on a envie après d'aller voir où elles se trouvent, comment elles vivent, comment les récolter et comment les cuisiner. Donc c'est ça qui est chouette. Donc il y a plein de choses à dire. Et ici, en Thiérache, on est dans une région très très riche en biodiversité. Donc il y a une partie qu'on essaye avec mes enfants et mon mari d'ordonner, c'est-à-dire une partie médicinale avec des petits carrés où on essaye que les plantes, voilà. Et ça, ce sont des plantes qu'on ne trouve pas spontanément chez nous, puisque tu as la sauge, les lycris italiennes, la guimauve, etc. Mais après, dans le jardin, il y a des plantes, bien sûr, qui spontanément poussent ici et qu'on garde pour pouvoir faire les récoltes et qu'on garde aussi pour pouvoir cuisiner. Hélène, ça c'est une plante que j'ai l'habitude de voir plutôt dans les restaurants parfois pour décorer. Oui, c'est vrai. Alors, c'est le houblon. Ouais. Donc les cônes sont magnifiques, hein. Donc on s'en sert effectivement pour parfumer les maisons. On dit que ça porte bonheur quand on en met chez soi. Mais en fait, autrefois, on faisait sécher ces cônes-là. On appelle strobiles, hein. C'est joli comme nom, je trouve. Et on les faisait sécher, on en faisait des oreillers pour mettre sous ta tête. Comme ça, en fait, ça favorise le sommeil. C'est un anti-stress, ça favorise le sommeil. En plus d'être passionnante et incollable sur les plantes, Hélène est une excellente cuisinière et pleine de créativité. Elle ne pouvait pas nous laisser partir comme ça, elle a donc prévu un petit goûter. Et vous remarquerez que Maxime nous a rejoints pour l'occasion. Et oui, il est aussi gourmand que moi. Alors Hélène, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que alors, tu t'es donné du mal quand même. Déjà, voilà, je vous ai préparé des graines d'ortie au miel. Tous les jours, tu manges une petite cuillère comme ça, tous les matins. Et ça tonifie énormément, parce que l'ortie a des vertus déjà antidépresseurs, donc c'est ça qui est bien. Ouais, elle booste, donc elle lutte contre la fatigue physique et intellectuelle, et c'est un anti-fatigue, donc ça va restimuler ton immunité. Ouais, puis là, quand on commence à rentrer dans les mois un peu froids, c'est justement là qu'on attrape des trucs. Tout à fait, c'est ça, exactement. C'est le bon moment pour faire sa cure de graines d'ortie. Alors, je vous ai fait un cake au baies de sureau. Ouais. Aromatisé au vin blanc à la fleur de sureau. Alors le sureau déjà. Alors, le sureau, c'est vraiment la plante de Thiérache, on en a énormément ici, ça pousse très très bien. C'est donc un arbuste qui est exceptionnel parce que plein de vertus. On sait que les hommes préhistoriques connaissaient déjà les vertus du sureau. Donc ça stimule l'immunité, ça permet de faire baisser la fièvre. Et alors quand on vient dans tes stages, on apprend à connaître à la fois les recettes et puis les propriétés? Tout à fait. Il y a une partie cuisine et ensuite on fait vraiment la sortie botanique pour connaître vraiment la plante et puis aussi tout ce qui concerne la magie. Tu connais Harry Potter? Ouais. Eh ben, la baguette magique la plus puissante. Elle est en sureau? Elle est en sureau. Ouais. Tu vois? Donc en fait là, peut-être qu'on est tous en train de devenir un peu des sorciers si on mange... C'est ça, exactement. C'est complètement magique. Nous reprenons la route avec Maxime à travers les petites routes de la Thiérache. Ah, on se sent bien dans cette jolie de chevaux. Et je n'oublie pas la promesse du début de l'émission, la conduire moi-même. Maxime, ici alors c'est une étape particulière du rallye de chevaux? Alors ici, c'est effectivement, ça peut être une étape, c'est surtout assez symbolique. Tu sais, c'est le viaduc d'Oïs. Finalement, c'est l'ancienne voie de chemin de fer, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, tu vois, Hirson notamment était la deuxième ville ferroviaire en termes de fret marchand de France. Ouais. Parce que c'était un point de jonction entre les compagnies du Nord et de l'Est notamment. Et aujourd'hui, c'est devenu une voie verte. Et ça fait même partie de l'Euro-Véloroute. Donc en
fait tu peux traverser toute l'Europe, hein, depuis la Suède jusqu'en Espagne, en passant par ces voies-là. Et alors, je n'ai pas oublié la promesse que tu m'as faite tout à l'heure de pouvoir conduire. Tu veux conduire? Eh bien écoute, vas-y, pas de problème. Je te ferai un petit brief à l'intérieur. D'accord. Et à quel moment je sais que je peux passer la troisième, par exemple? Écoute, là maintenant, je pense que tu peux. Ok. Accélère un peu. N'oublie pas de débrayer. Hein. Ouais, ouais. Et là, c'est bon? C'est bon. On peut considérer que je suis en C'est troisième? bon, c'est bon, c'est bon. Alors la 2 chevaux, c'est une voiture qui a un gros capital sympathie quand même, tu nous le disais. Et puis moi, par exemple, c'était la voiture de ma grand-mère, j'adore. Quoi. Ouais. Tu sais, moi je le vois en plus quand on a la chance de faire des convois avec plusieurs de chevaux. Tu as les gens au bord de la route qui te regardent, qui s'arrêtent. La 2 chevaux, c'est aussi une histoire particulière, non? Le départ de la 2 chevaux, c'était avant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, Citroën avait encore les voitures en prototype. Et quand les Allemands sont arrivés à Paris. Et donc ils les ont cachés dans les greniers de chez Citroën Paris pour pas que les Allemands trouvent les prototypes, si tu veux. Et donc après la guerre, seulement c'est là que Citroën a sorti cette voiture qui est devenue mythique, parce qu'après je pense que, alors moi j'ai pas connu ça, mais les générations d'avant, tout le monde a au moins fait un voyage en 2 chevaux pour traverser la France et aller en vacances. Alors pourquoi on se termine cette promenade ici? Qu'est-ce qu'il a de particulier cet endroit? Ici, eh ben, écoute, le Blangy, hein, le site de Blangy, finalement c'est assez symbolique, tu vois, il y a la cascade, il y a l'étang, il y a 7000 hectares de forêt autour ici. Et le bruit de l'eau, c'est ouais, super le bruit agréable. de l'eau, c'est très calme, c'est vert et surtout c'est le premier point de départ des randonnées dans l'Aisne. Tu as beaucoup de petits sentiers, de chemins à faire, très sympas, donc traire la nature, le bocage aussi. Le principe du bocage, c'est quoi en fait? C'est des pâtures qui sont avec des haies, avec des haies autour, ouais. Voilà. Tu as les pommiers aussi, donc tu as beaucoup aussi cidre et jus de pomme ici. Et alors c'est génial parce qu'à la fois c'est beau, mais aussi c'est un vrai lieu de préservation de la biodiversité en fait. Et on se rend compte que ces haies finalement, au-delà du fait qu'elles délimitent les champs, elles permettent aussi de conserver les terrains. Oui, c'est pas très accessible, hein. On n'a pas de grande ligne de train, on n'a pas d'autoroute, etc. Mais en même temps, voilà, on est territoire vert, nature. Donc, et puis grâce à toi, voilà. On peut faire plein de trucs ici. Exactement, ouais, tout à fait. En 2 chevaux ou à pied. Pour revivre notre balade avec Maxime, mais aussi pour la vivre vous, eh bien rendez-vous sur notre site internet terredefrance.tv et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles rencontres. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.